قصص نور وقصص حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطار نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر قصص نور وقصص حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطاء نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous. Soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de l'émission « Les histoires des prophètes ». Dans le dernier épisode, nous parlions du prophète Nuh, donc Noé, alayhi salam, et comment il a appelé son peuple pendant 950 années pour adorer Dieu le Très-Haut. Seules quelques personnes ont cru en lui. On dit qu'ils étaient moins d'une centaine de personnes, parmi des milliers de gens. Et malgré cela, Nuh a utilisé tous les moyens pour les convaincre, jusqu'à ce que Dieu le Très-Haut lui a révélé que personne de son peuple ne croira au message divin, sauf ceux qui ont déjà cru. Dieu a révélé aussi à Nuh de construire l'arche. L'arche, c'est donc le bateau. Nuh, alayhi salam, vivait avec son peuple dans le désert. Et pourquoi construire un arche en plein désert? C'est l'ordre de Dieu. Nuh a dit, « Oh mon Seigneur, comment je construirai cette arche ?» Dieu le Très-Haut lui a appris comment planter un arbre précis pendant des années, jusqu'à ce qu'il y eût plein d'arbres. Et Dieu lui a appris comment les couper. Les gens passaient et se posaient des questions. Avant, il nous appelait à suivre sa religion et à adorer son Seigneur. Et maintenant, il travaille sur les arbres et fait charpentier avec ceux qui ont cru en lui. Qu'est-ce que fait Nuh? Pourquoi il fait cela? Il se moquait de lui. Dieu lui a appris plus tard à assembler les planches de bois avec les clous. Et il a commencé à construire une arche géante en plein désert. Les gens passaient et lui disaient, « Oh Nuh, tu es devenu fou? Avant tu nous appelais à ta religion. Et maintenant, tu construis une arche en plein désert. Tu es fou? » Ils en rient, ils se moquent, et ils l'accusent de folie. Mais Nuh, alayhi salam, est patient, et il leur disait, « Un jour, nous serons tous debout devant le Seigneur, le Très-Haut, et nous allons voir qui se moquera de l'autre. » قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Et pendant des années, les gens s'étonnaient de ce que faisait Nuh. Il construit un arche sur une terre sans fleuve, sans mer. Il n'y a que des montagnes et du désert.
C'est ainsi qu'était la région où Nuh alayhi salam vivait. Qu'est-ce qui se passera? Les gens se moquent. Ils ont traité Nuh alayhi salam de fou. وقالوا مجنون وازدجر. Alors Dieu a révélé à Nuh: Oh Nuh, il y aura un signe. Quand tu le vois, montez, toi et ceux qui ont cru, sur cette arche. L'arche est maintenant finie, est prête en plein désert. Dieu a dit à Nuh: Tu vois ce four? Là où le feu sort? Si tu vois de l'eau bouillonner de ce four, alors sache que ce sera le signe. Et là, le châtiment commencera. Alors vous montrez, toi et ceux qui ont cru, sur l'arche. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. Nuh alayhi salam est resté à attendre le signe. Quel signe? C'est le four. Il attend de le voir se mettre à bouillonner d'eau. Un jour le signe a apparu. Alors Nuh alayhi salam a compris que le châtiment allait commencer. Il s'est dépêché vers ceux qui ont cru et il leur a demandé de monter dans l'arche. Alors les gens les regardaient avec étonnement. Ils vont monter dans un arche en plein désert? Ils sont devenus fous. Ceux qui avaient la foi sont montés. Et Dieu a révélé aux animaux qu'un mâle et une femelle de chaque espèce montent sur l'arche. Alors les animaux et les oiseaux ont commencé à monter, et les gens de la foi aussi. Car le signe est apparu, et le châtiment va commencer. إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. Le décret est déjà prononcé sur l'un de ses fils, et sa femme est morte depuis un certain temps. إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. Et les gens les regardaient. Qu'arrive-t-il à Nuh? Et quand il est monté sur l'arche et a remercié Dieu le Très-Haut, Nuh a appelé son Seigneur en disant: إني مغلوب فانتصر ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. Et quand Nuh alayhi salam, les croyants et les animaux sont montés, les mécréants les ont regardés en se moquant. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont devenus fous. Et là, le châtiment a commencé. Et le ciel a commencé à pleuvoir. Ce n'était pas une pluie normale, mais plutôt comme de l'eau versée d'un seau. Des pluies torrentielles, comme de l'eau versée d'un seau. Et il n'y a pas eu que cela. L'eau a commencé à sortir des sources, de l'eau qui vient du ciel et de la terre. بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا والتقى الماء على أمر قد قدر. Et là, l'arche a commencé à flotter sur l'eau. وحملناه على ذات ألواح وحملناه على ذات ألواح ودسر. Alors que les mécréants, ils ont commencé à se réfugier dans leur maison. Et là, le niveau d'eau a commencé à dépasser leur maison, et ils sont montés sur les toits. Imaginez comment les mères portaient leurs enfants et fuyaient. Comment les gens escaladaient les montagnes. Mais l'eau a continué à tomber du ciel et à sortir des sources.
et le niveau de l'eau du déluge augmente. Les vieillards, les mères, les enfants, tous fuyaient et criaient. Les vagues avaient la hauteur des montagnes. Est-ce que vous voyez la hauteur des montagnes? Les vagues étaient de cette hauteur. Les gens crient, fuient, se noient. Ils cherchent un refuge. C'est le châtiment de Dieu. C'est la puissance de Dieu le Très-Haut. Alors vous en êtes où après 950 années de moquerie et d'ignorance? Vous vous moquiez de lui quand il construisait cette arche dans ce désert. Maintenant, regardez la puissance de Dieu. Les vagues sont grandes, les gens crient et fuient, ils appellent au secours. Et les gens de la foi sont en sécurité sur leur arche. L'arche de Noé, alayhi salam, et ceux qui ont cru en lui. Et ceux qui ont cru n'étaient pas nombreux. Dieu a sauvé des animaux et a noyé des humains qui n'ont pas cru en lui le Très-Haut. Le niveau d'eau a continué à s'élever petit à petit. Et Noé, alayhi salam, et ceux qui ont cru sont sur cette arche, sains et saufs. La pluie tombe et les sources explosent, au point que les vagues ont atteint la hauteur des montagnes. Et elle vogua en les emportant au milieu des vagues, comme des montagnes. Les vagues ont commencé à toucher les sommets des montagnes. Et les gens criaient et pleuraient, fuyaient vers les sommets des montagnes. Noé a dit, quand il demandait aux croyants de monter, « Montez dedans, que sa course et son mouillage soient au nom de Dieu, certes mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. » La mère porte ses enfants, les vieillards courent, et là, Noé, alayhi salam, a pensé à son fils. Un de ses enfants, qui s'appelait Yam. Noé, alayhi salam, a commencé à chercher Yam entre les croyants. Où est mon fils? C'est vrai que Yam n'avait pas cru, mais peut-être qu'il cachait sa foi. Noé, alayhi salam, demande à ses enfants, « Où est votre frère Yam ?» Ils ont répondu, « Oh notre père, Yam n'est pas monté à bord de l'arche. » Noé, alayhi salam, a commencé à regarder vers les gens qui ne sont pas montés. Et là, il a vu son fils. Noé a vu son fils loin des mécréants. Alors, il a cru que peut-être son fils a caché sa foi. ونادى نوح ابنه وكان في معزل كان بعيدا عن الكفار يا بني اركب معنا. Oh mon fils, viens, il y a encore assez de temps. Ne reste pas avec eux. يا بني ادرك نفسك يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. À ce moment, Noé, alayhi salam, n'a pas pu résister, car il est père, et il s'agit de son fils. C'est l'amour parental. Il appelle son fils, mais son fils est têtu, obstiné et arrogant. Son fils lui a répondu, سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. À ce moment, l'eau n'avait pas couvert toutes les montagnes. Il a dit, je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de la noyade. Noé, alayhi salam, a répondu à son fils, car il sait que ce n'est pas une simple pluie, mais il s'agit du châtiment. Noé, alayhi salam, a dit à son fils, قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. Et là, Noé, alayhi salam, voit son fils courir vers le sommet de la montagne, et l'eau derrière lui. Noé l'appelle.
Mais son fils l'ignore. Il croit que la montagne va le sauver. Et à un moment, l'eau a atteint son fils. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Nuh alayhi salam est devenu triste pour son fils. Mais c'est l'ordre de Dieu le Très-Haut. Ce n'est pas pardonnable, même s'il est le fils d'un prophète. Quand l'ordre de Dieu est là, personne ne peut le contester ou le repousser. Les gens qui ont cru ont remercié Dieu le Très-Haut. وقالوا الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. L'arche vogue au milieu de la mer. L'eau a débordé sur tout. Et le désert est devenu mer. Une gigantesque mer qui a couvert même les sommets des montagnes. Auparavant, c'était un désert aride. Et maintenant, l'eau court de partout. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية أي السفينة لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. L'arche est restée sur l'eau, des jours ou des mois. Seul Dieu le sait. L'eau a couvert toute la terre. Il n'est resté vivant sur terre que Nuh alayhi salam et ceux qui ont cru avec lui. Personne n'est resté vivant, ni parmi les animaux, ni parmi les humains. C'est l'ordre de Dieu le Très-Haut. C'est le déluge, c'est l'eau qui devient un soldat aux ordres de Dieu. Nuh alayhi salam a commencé à invoquer Dieu le Très-Haut. Il a dit: quoi qu'il arrive, il demeure mon fils, ô Seigneur. Ô Nuh, tu as oublié ce que Dieu t'a dit? Et ne m'interpelle plus au sujet des injustes. Mais peut-être, Nuh alayhi salam croyait que son fils cachait sa foi. Ô mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille, et ta promesse est vérité. Tu es le plus juste des juges. Dieu le Très-Haut a répondu à Nuh: si quelqu'un n'est pas croyant, les liens familiaux n'ont aucune importance. إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Et là, Nuh alayhi salam a demandé pardon à son Seigneur. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. كل هذا على السفينة. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Après un certain temps, Nuh alayhi salam et les croyants sont toujours sur l'arche. Ils prient, invoquent et louent Dieu le Très-Haut. Maintenant, comment Nuh va savoir que le déluge est fini? Il a envoyé une colombe. La colombe a fait le tour et quand elle est revenue, Nuh alayhi salam a remarqué que ses pattes n'ont aucune trace de terre. Et il l'a envoyée de nouveau. Et quand elle est revenue, il a remarqué des traces d'olivier sur ses pattes. Nuh alayhi salam a compris que le niveau de la mer avait baissé. Et après un temps, il vit de la terre sur les pattes de la colombe. Et il a compris que la terre a commencé à apparaître de nouveau. وغيض الماء وقضي الأمر تناقص الماء وانتهى الأمر واستوت على الجودي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. L'arche s'est arrêtée sur un mont qui se trouve en Irak. Il s'appelle Joudi. وقيل بعدا للقوم الظالمين. Nuh alayhi salam et les croyants sont descendus de l'arche sains et saufs sur une terre
où il n'y a plus de mécréants. De nouveau, ils vont vivre sur terre, avec la foi et l'unicité de Dieu dans leur cœur. Les nouvelles naissances se sont arrêtées pour tout le monde. Seul Nuh alayhi salam et ses enfants ont pu avoir une progéniture. Une nouvelle fois, l'humanité va descendre d'un seul homme. Nuh alayhi salam débarqua alors. Dieu le Très-Haut a sauvé les croyants et a exterminé les mécréants. Un rappel que toute oreille fidèle conserve. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. Nuh alayhi salam est resté après le déluge des années à rappeler la foi aux croyants. Il leur apprenait la religion et transmettait le message de Dieu. Des années à éduquer les croyants. Sur toute la terre, il restait que quelques croyants. Et Nuh alayhi salam était parmi eux. C'était une longue vie. 950 ans à faire la prédication pour Dieu, à ordonner de faire le bien et de ne pas commettre le mal. Seuls les croyants sont restés sur terre. Mais toute chose a une fin. La fin de Nuh alayhi salam s'est approchée. Sa mort s'approche. Ce sont les derniers moments. Nuh est tombé malade sur son lit de mort. À côté de lui, il y avait son fils. Nuh alayhi salam lui a dit: « Oh mon fils, je vais te donner un conseil. Conseille-moi, ô père. Écoute mon fils, si les 7 cieux et terres étaient posés sur un des plateaux d'une balance, et que la parole « il n'y a pas de divinité à part Allah » était posée sur l'autre plateau, la balance pencherait du côté où est posée cette parole. Si les 7 cieux et terres étaient un anneau, la parole « il n'y a pas de divinité à part Allah » coupera cet anneau. C'est cela, le message des prophètes. Avec cela, ils commencent le message. Et avec cela, ils le finissent. Les gens de la foi et de l'unicité sont restés après la mort de Nuh alayhi salam pendant des années. Seul Dieu les connaît. Mais qu'est-il arrivé ensuite? Est-ce que l'unicité de Dieu a été bien conservée par les gens? Est-ce que les croyants sont restés? Est-ce que Iblis les a laissés ainsi? Jamais. Dieu rappelle aux enfants d'Adam alayhi salam l'unicité de Dieu en leur disant: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. L'association à Dieu s'est propagée de nouveau sur terre. Les diables ont commencé à faire égarer les gens de la religion de Dieu le Très-Haut. Nuh alayhi salam est mort. Il a transmis le message. Il a fait ce qu'il devait faire. Les gens de la foi sont restés, et seule la progéniture de Nuh alayhi salam qui a pu rester sur terre. Mais les diables sont de nouveau venus vers les gens. Et l'association a commencé, petit à petit. L'association invisible a commencé à apparaître dans le cœur des gens. Et avec le temps, l'association grandissait et s'est propagée entre les gens. Et de nouveau, la grande association à Dieu réapparaît sur terre. Mais qu'est-ce qui est arrivé après Nuh alayhi salam? Le premier messager est Nuh. Il est le premier parmi les 5 plus grands prophètes. Après Nuh alayhi salam, qui a été envoyé? Qui a appelé les gens à unifier Dieu de nouveau? Et qui les a fait revenir à la religion de Dieu le Très-Haut? Est-ce que Dieu laisse l'humanité sans un livre ou un messager? C'est ce que nous saurons dans le prochain épisode, si Dieu le veut. En attendant, je vous laisse à Dieu le Très-Haut et que la paix, la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient avec vous. أنت سفيح وأنت كاذب. أنا بريء منكم ومن دينكم ومن معبوداتكم وأصنامكم. أنا أتحداكم. ماذا يمتلك حتى
يقف أمام هذه الأمة العاتية الجبارة. اجمعوا أسلحتكم وجيوشكم وقواتكم. عناد، استكبار، إصرار، جحود. جندي واحد من جنود الرحمن أهلك تلك الأمة وأهلك كل الكافرين. قصص نور وقصص، حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطر. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد ننتهي خير البشر. يا سيرة خير يا كل الخير، يا عز العز يا ديني. لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. يا سيرة خير يا كل الخير، يا عز العز يا ديني. لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني.